Bonjour à tous, je suis le professeur Katia Chaumoître, chef de service à l'hôpital Nord à la PHM à Marseille, et je suis une des responsables du groupe SFR Urgence. Je viens vous donner quelques messages de la session commune SFMU SFR Urgence qui a lieu chaque année à la fois au congrès Urgence et au congrès DGFR. Cette année, le thème c'était les urgences vasculaires et de nombreux messages très importants et de la vie de tous les jours ont été donnés dans cette session. Tout d'abord, une première partie sur les douleurs thoraciques. Vous savez que c'est extrêmement fréquent tous les jours aux urgences d'avoir des scanners pour douleurs thoraciques, que ce soit pour l'embolie pulmonaire, pour la dissection ou pour toutes les autres douleurs thoraciques. Les messages importants étaient d'avoir des protocoles personnalisés selon la suspicion clinique, de ne pas hésiter à avoir des protocoles avec à la fois un temps mixte cœur droit, cœur gauche, éventuellement de synchroniser les examens quand il s'agissait de suspicion de dissection et côté urgentiste, le fait d'avoir des scores de dédimer adaptés avec des nouveaux scores qui sont des scores à la fois cliniques et biologiques pour limiter ces demandes d'examen. Le deuxième topo portait sur l'ischémie entérique. L'ischémie entérique, le challenge, c'est de les diagnostiquer très tôt. Donc les messages qui ont été donnés par l'urgentiste étaient le fait que les lactates ne sont pas un bon marqueur. Donc quand les lactates sont positifs, d'abord, c'est pas spécifique et surtout, on est trop tard. Donc c'est vraiment important, c'est la clinique, la douleur brutale avec peu de signes cliniques, le terrain. Et donc dès qu'on y pense, il faut faire le scanner. Même si le patient est insuffisant rénal, il faut l'injecter. Donc très important de faire un 3 temps. Et le côté radiologique, c'est d'avoir des circuits de prise en charge de ces patients multidisciplinaires avec des prises en charge rapides et au scanner de coter exactement les artères atteintes. Donc vous avez des publications là-dessus qui vous expliquent comment coter, un peu comme on cote au niveau cérébral dans les AVC, de bien coter ces atteintes digestives qui vont être en fonction de l'atteinte accessibles à des traitements endovasculaires. Et le troisième topo portait sur la prise en charge des patients instables en radiologie interventionnelle et aussi en préhospitalier. En préhospitalier, on a insisté sur le fait d'avoir des équipes entraînées, des checklists, et d'amener le patient le mieux possible et le plus rapidement possible à l'hôpital. En hospitalier, on a insisté sur le rôle de la radiologie interventionnelle, avec là aussi des filières très organisées, des embolisations qui doivent être faites de façon très rapide, avec un temps respecté, éventuellement l'utilisation du ballon aortique, et vraiment pareil, d'avoir une filière organisée, des checklists, un entraînement, et ça permet de gagner beaucoup, de sauver des vies grâce à ces filières. Donc j'espère que vous aurez la possibilité de venir continuer à vous former sur l'urgence, notamment dans le congrès SFR Urgence qui a lieu cette année, en 2026, le 26 et 27 mars à Marseille. Et donc on espère tous vous y voir très nombreux après la grande réussite du congrès cette année à Poitiers. Donc l'année prochaine, on vous attend tous à Marseille le 26 et 27 mars pour le congrès SFR Urgence.